Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, Serge, alors c'est la récréation ce matin. C'est la récréation, oui. Et nous allons parler d'orifices. Parce qu'il y en a deux visés ce matin dans l'actualité. Oui. Et ils ne sont pas complémentaires. OK. Et je pense que je sais duquel vous parlez. Pardon? Je pense que je sais c'est quoi le deuxième que vous voulez parler. Et qui est le deuxième, Raphaël? On m'a renseigné. Je pense que c'est les relations anales qui veulent être acceptées par le gouvernement Trudeau. C'est bien ça? Exactement, exactement. Raphaël est un homme informé. Oui. Ben... Alors, allons-y pour le nez et l'anus ce matin. Bon, OK. Mais là, premièrement, avez-vous... Non, mais tant qu'à s'amuser, on va s'amuser pour vrai, là. Oui, oui. On peut faire ça. Mais avez-vous vu, premièrement, la vidéo de Mme David? Non. Non, vous n'avez pas vu? Non, elle est sans intérêt pour moi, Comment mais ça? j'ai entendu vos réjouissances. Mais pourquoi vous dites qu'elle est sans intérêt pour vous? Là, Non, vous êtes, mais écoutez, ceux qui ont élevé des enfants savent très bien que les enfants se mettent les doigts dans le nez et mangent leur sécrétion nasale. Alors, à peu près tous les enfants font ça. Oui, oui, je comprends, Dr Mayou, on ne parle pas d'un enfant, on parle d'une ministre à l'Assemblée nationale. On n'est pas du même niveau, là. Alors, première chose, il oui? faudrait peut-être donner un coup de téléphone à Françoise et demander à Françoise David si c'est une affaire de famille. Et je suis très sérieux. D'accord. Oui, nous pourrions faire ça, en effet. Pas sûr qu'elle va répondre à nos appels, qu'elle sera très contente de la question. Mais avouez, mais docteur Mayou, avouez, je sais que vous ne l'avez pas vu, mais de toute façon, l'image est assez forte, là. Écoutez, c'est épouvantable. Mais je continue. Okay, je suis très sérieux. Okay, je vous ai écouté, puis c'est un phénomène qui mérite d'être analysé. Alors, je le vois, tu sais, de psychiatre et d'analyste, comme un geste régressif. OK. Alors, elle a régressé au stade de 3 ans et demi à l'Assemblée nationale. Okay. Maintenant, quel était le facteur déclenchant? Qu'est-ce qui se passait lorsqu'elle s'est mis les doigts dans le nez et s'est alimentée de ses sécrétions nasales? Ben, il y avait la ministre... Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Oui, il y avait la ministre Vallée qui faisait une intervention à l'Assemblée nationale. Voilà, oui. Voilà. Bon. Le facteur déclenchant est probablement la ministre Stéphanie Vallée. Avez-vous réalisé l'ampleur du pensum que ça représente, l'ampleur de la punition, du châtiment de la restreinte, que d'écouter cette femme s'épivarder sur un projet de loi absolument bidon? Alors, il y a un contexte, puis qui est extrêmement intéressant. OK, fait que... Alors, Hélène écoute Stéphanie, qui lui rappelle probablement les moments les plus ennuyeux vécus avec sa mère en présence de Françoise. C'est une hypothèse. Je vous donne un scénario explicatif. Alors, son inconscient fait le lien et, à son insu, elle se met les doigts dans le nez et s'alimente de son contenu. Donc, c'est à cause de Stéphanie. Alors, on appelle ça un geste régressif qui révèle un conflit intrapsychique. Non, je suis très sérieux ce matin. C'est vraiment intéressant. Bien, absolument. Mais attends. Et ça reflète quoi comme problème? Ces tout petits qui s'ennuient à mourir et qui peuvent se jouer dans le nez, se jouer dans la vulve, jouer avec leurs organes génitaux pour se désennuyer, se procurer un peu de plaisir. OK. Mais je comprends votre lien, là. Mais quand on parle d'enfants, c'est une affaire, mais donc, même comme adulte, c'est un comportement qui peut arriver. On s'entend qu'elle n'a pas fait ça consciemment, sûrement pas. Je peux pas croire. Oui, regardez au volant, observez, installez des caméras et regardez au volant le nombre de personnes qui vont se nettoyer le nez avec leurs doigts. Oui, oui. Et quel est le pourcentage qui vont se le mettre dans la bouche. Alors, dans des situations ennuyantes et ennuyeuses, l'humain peut régresser à un stade vécu ultérieurement. D'où ma question de demander à Françoise, est-ce que c'était un peu une habitude de la famille? Et si oui, vous auriez avantage à vous demander quelle était la capacité stimulante de votre génitrice. Mais c'est intéressant ce que vous nous amenez ce matin. Okay, alors, écoute, vous m'appelez, c'est pas pour rien, là. Et maintenant, j'ai hâte de passer à l'anus. Bon, OK, ben parlons-en. Raphaël, parce que là, on va me traiter de, je ne sais pas n'importe quoi. Raphaël, quelle est la manchette? Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les relations anales qui veulent être entièrement acceptées par le gouvernement Trudeau. Ouais, ben c'est pas tout à fait ça, là, Raphaël. C'est plus, en fait, si vous me permettez, le gouvernement fédéral veut éliminer une disposition du Code criminel qui interdit les relations sexuelles anales, notamment pour les mineurs. C'est que l'article 159 du Code criminel du Canada
interdisait, sous peine de 10 ans d'incarcération, les individus qui se livraient à des pénétrations anales. Mhm. Alors, ça a toujours été, et Trudeau père avait mis fin à ça, vous vous souviendrez, par le Bill Omnibus. Oui. Il avait dit, écoute, ceux qui veulent se pénétrer dans différents orifices, ça les regarde. Mhm. Alors, Trudeau, avec le Bill Omnibus, avait sorti l'état de la chambre à coucher, du lit. Oui. Et là, par contre, l'article 159 n'avait pas été enlevé du Code criminel. Mhm. Alors là, on veut l'enlever pour de bon. Mais comment ça se fait que ça n'avait pas été enlevé, Dr. Mailloux? Ben, il y a des innocents, qu'est-ce que tu veux que Ben, je te dise? Il y a oui. seulement une réponse. Un cave, c'est un cave. Oui. Peu importe le poste qu'il occupe. Ah, il ne fera pas son travail. C'est important de nommer des personnes qui ont une certaine compétence pour le poste qu'ils occupent. Non, oui, je veux bien, là, mais c'est quand même, on est en 2016, je peux pas croire que ça existe encore dans le code criminel. En effet, tu sais, Oui. rendu là, ce qui se passe dans la chambre à coucher du monde, puis ça nous regarde pas, là. Et tu regarderas dans l'article 159, c'est qu'il y a un Maillet qui avait réussi à mettre dans cet article-là la pénétration anale d'un mineur avec la pénétration anale d'un ou d'une majeure. Mhm. C'est vraiment tordu. Ben, c'est du tordu. monde. Ben oui. Des crosseurs, il y en a toujours eu. Oui. Ben, c'est tordu et c'est discriminatoire aussi parce que là, vous avez la catégorie. Là, il y a des gens qui vont vous dire, ben oui, ben ça, c'est une pratique homosexuelle qui est fréquente, alors que ça aussi, il faut faire attention. Ben non. Non, mais Ben, c'est c'est vrai. pas vrai. Ben non, je sais que c'est pas vrai, mais ça, les gens pensent que les homosexuels, les hommes pratiquent cette pratique sexuelle-là, ce qui est faux. Oui, dans certains cas, mais c'est pas systématique. Et je vais vous dire Non. une affaire, dans des couples hétérosexuels, c'est une pratique aussi populaire que chez les homosexuels. Il faut arrêter de... Probablement. Hein? Oui, oui. Probablement. On n'a pas de chiffre là-dessus, mais probablement. Et à ne pas introduire ou à ne pas mêler avec cet article-là la pénétration anale des mineurs. Alors, un mineur, que ce soit une agression, peu importe le trou, lorsqu'il y a pénétration chez un mineur ou une mineure, c'est une agression sexuelle. Alors là, il y a d'autres articles de loi, mais celui-là n'est vraiment pas nécessaire. Et ça m'a frappé qu'un tordu avait réussi à introduire une affaire de mineur avec des affaires de majeurs, d'adultes. Oui, mais Il y a des crosseurs, il y en a toujours eu. Il faudrait voir, Raphaël, en quelle année l'article 159 du Code criminel du Canada avait été voté pour voir à quel était le tordu. Oui, mais il n'était pas tout seul, Dr. Mailloux. Il y avait peut-être un tordu qui a décidé ça, mais il y en avait quelques-uns de tordus autour de la table aussi, probablement, qui avaient endossé ce projet de loi-là. Imagine le pauvre homme qui, dans la noirceur, se trompe d'orifice avec sa compagne, Ben là, était passible de 10 ans d'emprisonnement. Faut-tu être zoufi? ben, ouais. Qui se trompe d'orifice. J'ai toujours un peu de misère avec le terme se tromper d'orifice. Non, mais dans l'excitation, dans l'ardeur sexuelle, parfois, écoute, les deux orifices étant voisins, il peut y avoir une erreur de porte. Oui. C'est bien dit. Mais Dr. Mailloux, vous savez que ça nous ramène... Pour le matin, je suis quand même pas pire, hein? Vous êtes beaucoup amélioré là-dessus. Je vous félicite, mais vous savez que ça ouvre la porte, encore une fois, au consentement sexuel. Parce que quand on a parlé beaucoup de consentement sexuel, François Vigent nous mentionnait en ondes qu'il y a un dossier devant la Cour suprême présentement, que c'est une femme qui poursuit son mari parce que ils avaient une relation sexuelle consentante et elle s'est endormie durant la relation sexuelle et lui en a profité pour changer d'orifice. Mais elle dit, moi, j'ai pas donné mon consentement à ça. Et le dossier est devant la Cour suprême. Alors, ça va aussi loin que ça. Tu sais, si on ramène ce dossier-là, c'est un couple, là. C'est pas une agression sexuelle d'un individu dans une cour, là. C'est pas ça, là. Est-ce que le gars a de l'argent? Je le sais pas. Je pourrais pas vous dire. Mais j'en revenais pas de celle-là. Elle s'est endormie en plein milieu de l'acte. Elle s'est endormie en plein milieu de... Je pense qu'elle avait bu un peu, parce qu'elle s'est endormie durant la relation sexuelle. Puis son chum, peut-être qu'il avait un petit fantasme quelconque. J'ai dit, oh, elle dort, je vais peut-être en profiter. Le problème, c'est qu'elle a fait, moi, chérie, j'ai pas donné mon consentement à ça. Puis c'est devant la Cour suprême, c'est quand même pas rien. Ben, écoutez, par expérience personnelle, je dois vous dire que si l'orifice, l'entrée vaginale n'est pas lubrifiée et qu'on est dans la noirceur, dans la position du missionnaire,
le pénis peut facilement forcer tout autant l'orifice anal que l'entrée vaginale. Alors, ce serait ma défense, et elle tient la route. Pensez? Je sais pas. Ben voyons, Ouais, ben... c'est sûr qu'un vagin très lubrifié, une vulve très lubrifiée, le pénis va glisser dans l'orifice vaginal. Maintenant, si la vulve est sèche, la femme dort, la vulve est sèche, le pénis va facilement confondre l'une avec l'autre porte. OK. Bon, je pense qu'on a fait le tour de Et l'explication. 2-3 petites pressions, puis il va... Oui, ça va, Dr. Mailloux. Tu sais, la femme dormant, l'orifice anal pourrait être suffisamment relâché pour être invitant. Bon, on ne retournera pas à votre émission de vendredi, là, parce qu'il y en a beaucoup de questions de ça. Hein? Raphaël, convient que c'est bien dit, Ah! c'est sobre dans le propos. Moi, si je fais Raphaël, je m'abstiendrais sur celle-là. Écoutable même par des mineurs. OK. Pas sûr. À 7h25 le matin. J'ai vu le non-verbal et je suis pas certaine. Ben, vous avez ouvert la porte Oui, je le sais, mais c'est avec l'orifice nasal. Non, je m'excuse. Et je me suis introduit au sous-sol. Oui, c'est ça. Ça vous apprendra le matin tôt. Ben, Je suis un homme du matin, ne l'oubliez pas. Je vais dire ce que j'ai redit la semaine dernière, maudit Mailloux. Docteur Mailloux, on vous retrouve à 9h30 en compagnie de José. Mais très intéressant votre explication sur la ministre David. Il y a juste vous qui peut nous amener là ce matin. Donc, un comportement régressif. Oui, le comportement régressif, et le pire, je suis sérieux. Oh oui, non, je sais que vous êtes sérieux. C'est intéressant. On vous retrouve à 9h30, Docteur Mailloux. Sur ce point-là. Oui, je sais. Sur d'autres points, moins. On vous retrouve demain matin, 7h10.